prendre de bonnes décisions en se mettant en capacité à trouver des solutions aux problèmes qui traversent régulièrement notre vie reste un sacré challenge. N'oublions pas que nos émotions seront impliquées dans l'équation et que les comprendre, les équilibrer sera indispensable pour réussir à faire à la fois des choix réalistes et performants. Face à la résolution de problèmes, la folie c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent, ou vous ne pouvez résoudre un problème avec le même type de pensée qui a créé le problème, dixit Albert Einstein. Vous connaissez mon goût prononcé pour les histoires. Eh bien, en voici une qui démontre tout l'intérêt de savoir faire preuve de recul ou flexibilité émotionnelle face à un problème. Il était une fois un capitaine à l'épaisse moustache noire qui l'entretenait avec soin et dont il était très fier. C'était un homme enjoué qui aimait blaguer avec ses nièces, des petites filles espiègles qui le lui rendaient bien. Un jour, dans la cave de leur oncle, elles tombèrent sur un vieux fromage français, bien coulant et très puant. Pendant la nuit, elles pénétrèrent dans la chambre du capitaine et badigeonnèrent sa moustache avec le fromage, si bien qu'une odeur répugnante se répandit aussitôt dans la chambre. Lorsqu'au petit matin le capitaine se leva, il ne put s'empêcher de grimacer. Mais qu'est-ce que ça pue dans cette chambre » cria-t-il en se bouchant les narines. Sans plus attendre, il se mit en quête de la cause de cette mauvaise odeur. Il renifla son oreiller. « Ah, mais cet oreiller, il pue !» Et il le jeta à la poubelle. Il fit de même avec les draps de son lit, avec un petit tapis, et même avec son lit qui puait lui aussi terriblement. Même les meubles sentaient mauvais, et il eut envie de tous les jeter par la fenêtre, qu'il ouvrit dans l'espoir d'aérer la pièce. Mais alors qu'il s'attendait à respirer à plein poumon le bon air frais du jardin, il constata que la même odeur répugnante était toujours là. Le jardin avec ses jolies fleurs, les prairies avoisinantes, même la mer qu'on voyait au loin, tout puait affreusement. « Mais ce monde me dégoûte !» s'écria-t-il. Et toute sa journée se déroula de la sorte, jusqu'à ce qu'il se rende finalement compte du mauvais tour que lui avaient joué ses nièces et que la mauvaise odeur ne venait pas du monde extérieur, mais tout bonnement de sa moustache. Cette histoire démontre que dans l'émotion, on peut très vite tirer des conclusions erronées, forger des certitudes inappropriées ou par biais cognitif, simplifier les choses et faire fausse route. Résoudre des problèmes peut s'avérer un vrai casse-tête, mais c'est aussi une expérience riche en apprentissage et source de sagesse. Je vous accorde ce fait que moins nous rencontrons de problèmes, mieux on se porte, mais voyez-vous, ce n'est pas réaliste. Ils font bel et bien partie de notre quotidien. Aujourd'hui, je souhaite vous partager un outil que j'ai expérimenté depuis plusieurs années maintenant et qui m'est bien utile, à titre personnel ou dans le cadre des accompagnements de sportifs de haut niveau et aussi en entreprise. Il s'agit du modèle GROW, G-R-O-W, développé par Sir John Whitmore. C'est un formidable outil pour résoudre les problèmes. Cet acronyme se décline en 4 étapes. Commençons par le G. Le G correspond au mot « goal », le but, l'objectif. Cette première étape nous amène dans une zone de clarification du style. C'est quoi la problématique ? Qu'est-ce que je souhaite obtenir comme résultat final ? Quels seront les gains et les bénéfices ? Quelles sont les étapes intermédiaires ? Passons au R. Le R, c'est « reality » ou « ma réalité face au problème », l'état des lieux si vous préférez. On pourrait de ce fait se poser des questions ayant pour mission d'approfondir la prise de conscience, clarifier sa part de responsabilité, identifier et mieux comprendre les causes, mesurer les différents effets, faciliter la connexion avec ses ressources internes. Le O d'option va nous aider à explorer le champ des possibles. Notre imagination sera la bienvenue. Il n'y a point de génie sans un grain de folie, disait Aristote. Eh bien, invitons-nous à cette folie en sortant du cadre. Générons de nombreuses idées et possibilités, même les plus farfelues. Quittons notre zone de confort. Osons l'expérimentation.
Évaluons ces différentes options. Il me reste à vous parler du W et de sa mission. Eh bien, c'est de nous aider à définir son plan d'action et à s'engager. N'oublions jamais qu'un objectif flou se traduit irrémédiablement par une connerie précise. Plaisanterie mise à part, ce plan d'action contiendra les ingrédients de réussite suivants. Les options retenues, le plan établi, quoi, quand, où et comment. Les obstacles possibles, imaginés, sur notre cadran mental et émotionnel. Notons le niveau d'engagement à mettre en place pour ce plan d'action. Résultat de tout cela ? Mise en action des 2 leviers de la performance, à savoir la prise de conscience et la responsabilité, le tout dans un climat de sérénité. Je vous invite à faire cet exercice. Pensez à un problème ou un défi à relever, puis posez-vous des questions du type : quel est mon objectif ? Quelle sera ma première étape facilement atteignable à court terme ? Quels sont les faits ? Quelles sont mes forces en présence ou à travailler pour y parvenir ou résoudre l'objectif ? Quelles compétences émotionnelles fortes seraient utiles dans ce cas de figure ? Que puis-je faire raisonnablement et sous mon contrôle pour faire avancer les choses ? Pensez à quelqu'un que vous estimez beaucoup et demandez-vous ce qu'il ferait à votre place. Quelles options allez-vous activer ? Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre engagement ? Et si ce n'est pas 10, cherchez encore, et vous verrez, vous allez grappiller encore quelques points. Vous vous rappelez la légende Cherokee des 2 loups et de la question fondamentale : quel loup nous souhaitons nourrir ? Les choix sont les conséquences de nos objectifs que nous voulons atteindre et de l'intensité à s'y engager. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire à ce sujet qui démontrera l'importance de nourrir votre bon loup et d'ouvrir votre boîte à outils GROW, G-R-O-W, et de mobiliser vos talents. Un jour, un vieil homme et son chien se baladaient tranquillement à l'orée d'un bois. Subitement, un renard qui marchait péniblement apparut. Une patte arrière lui manquait et le renard dut vite se rendre à l'évidence, ses jours étaient comptés. Presque au même moment, un tigre surgit. Il tenait une proie dans la gueule et la dévora. Une fois rassasié, le tigre quitta les lieux et abandonna dédaigneusement la carcasse sur le sol. Le renard ne se fit pas prier et se jeta rageusement sur les os. Le jour suivant, la Providence voulut que le renard se repaisse à nouveau grâce au tigre. L'homme, émerveillé par l'ineffable bonté du Seigneur, se répandit en louanges et s'exclama : « Je vais moi aussi déposer mes effets en un lieu sûr et me fier sans plus attendre à la bonté divine. Dieu me procurera tout ce dont j'ai besoin. » L'homme s'exécuta, mais rien ne se passa et sa santé se dégrada. Il entendit alors une petite voix lui dire : « Tu te trompes de chemin. Ouvre les yeux. Cesse donc de te prendre pour un renard infirme et suis l'exemple du tigre. » La prochaine fois que vous rencontrez un problème, ou que vous êtes face à un challenge, que vous deviez relever un défi, ne vous vexez pas comme Obélix si quelqu'un remarque que vous êtes gros pour le résoudre. Je ne suis pas gros. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je ne suis pas gros. G-R-O-W, bien entendu. Au contraire, une telle remarque prouvera que vous êtes sur la voie de la performance et du succès. Sur ce, je vous dis à bientôt. Il sera toujours temps de vous raconter des histoires.